Bonjour, je m'appelle Santa Esperanza. Depuis plus de 15 ans, je consacre chaque instant de mon existence à l'étude des écrits mystiques et des révélations des saintes de notre Église. Ce voyage spirituel a commencé par une immense déchirure le jour où j'ai perdu ma grand-mère, cette femme profondément dévouée qui m'a élevée dans la foi et qui reste ma première connexion avec le monde invisible. C'est en cherchant sa trace dans les écrits des mystiques que j'ai découvert des secrets que je me suis donné pour mission de vous transmettre, car ces paroles sacrées sont destinées à des cœurs comme les vôtres, qui cherchent la vérité au-delà des apparences. Vous est-il déjà arrivé, au détour d'une prière ou en fixant le tabernacle, de sentir votre gorge se serrer et les larmes couler sans que vous ne puissiez les retenir? Et beaucoup d'entre vous m'interrogent, l'âme inquiète: Santa Esperanza, est-ce une faiblesse de pleurer autant, ou est-ce que Dieu me touche vraiment? Aujourd'hui, je vais vous révéler ce que Santa Brigida de Suecia, l'une des plus grandes visionnaires de l'histoire, a appris directement de la bouche du Christ sur ce mystère qui bouleverse vos moments d'intimité avec le Seigneur. La réponse est aussi puissante qu'inattendue. Ce que vous vivez est en réalité l'une des formes de prière les plus pures et les plus hautes qui existent, ce que le ciel appelle le lavement de l'âme. Selon les révélations reçues par Sainte Brigitte, vos larmes ne sont jamais un signe de fragilité, mais la participation de votre être tout entier au dialogue divin. Une seule de vos larmes, si elle naît d'un regret sincère ou d'un amour pur pour Jésus, pèse plus lourd sur la balance du jugement que toutes les richesses ou les œuvres extérieures que vous pourriez accomplir dans votre vie. Pour comprendre la gravité de ce que je vous annonce, il faut remonter à l'enfance de Brigitte. À peine âgée de 10 ans, elle vit le Christ sur la croix, couvert de plaies béantes, et lui demanda en pleurant qui lui avait fait tant de mal. La réponse qu'elle reçut alors a ébranlé les fondements même de sa spiritualité. Ce sont ceux qui méprisent son amour qui le blessent ainsi. Cette vision a ouvert la porte à des révélations contenues dans ses célèbres ouvrages où il est expliqué que les pleurs sont la réaction naturelle de l'âme qui commence enfin à voir la réalité de la passion. Ce n'est pas un simple sentiment, c'est un acte de réparation qui touche le cœur de Dieu. Sainte Brigitte a même été témoin de scènes au tribunal divin où le démon, armé de listes de péchés accablantes, a été réduit au silence par la Vierge Marie présentant une seule larme de contrition pour sauver un pécheur. Si vous ressentez ce besoin de pleurer, sachez que vous touchez à quelque chose qui dépasse les émotions humaines pour entrer dans le domaine du sacrifice mystique. Pour comprendre comment ces larmes agissent comme un baume capable de soulager même les âmes du purgatoire et pourquoi le Christ les recueille avec tant de soin, nous devons regarder de plus près ce qui se passe dans le secret de votre cœur lorsque les mots ne suffisent plus. Je ne vous dis pas cela par simple intuition ou pour vous consoler avec de jolies paroles. Ce que je vous transmets est ancré dans les profondeurs de la théologie mystique et dans les Écritures saintes. Pour bien comprendre pourquoi vos larmes sont un trésor aux yeux de Dieu, nous devons nous plonger dans les écrits de Sainte Brigitte de Suède. À travers ces célèbres révélations célestes, elle nous ouvre une fenêtre sur la manière dont le ciel perçoit nos émotions les plus intimes. Sainte Brigitte, dans le premier livre de ses révélations, rapporte un dialogue bouleversant où Jésus lui-même explique que les larmes de contrition ne sont pas un simple réflexe biologique, mais un acte de tout l'être. Lorsque vous pleurez devant le Saint-Sacrement, ce n'est pas seulement votre corps qui s'exprime, c'est votre âme qui reconnaît enfin l'amour infini de son Créateur. Imaginez cette petite fille de seulement 10 ans, Brigitte, qui contemple pour la première fois le Christ en croix, couvert de plaies sanglantes. En pleurant de tout son cœur, elle lui demande: Seigneur, qui t'a fait tant de mal? La réponse qu'elle reçut alors résonne encore aujourd'hui pour chacun de nous. Ce sont ceux qui me rejettent et méprisent mon amour. C'est là que tout commence. Les pleurs sont la réponse naturelle de celui qui commence enfin à voir le sacrifice du Christ non plus comme une histoire ancienne, mais comme une réalité présente et brûlante. Dans le livre 6 de ses écrits, Sainte Brigitte relate une vision saisissante du jugement d'une âme. Le démon, avec une férocité terrifiante, présentait une liste interminable de péchés pour condamner un homme, mais la Vierge Marie est intervenue. Elle n'a pas présenté de grandes œuvres ou de longs discours. Elle a simplement cité le repentir sincère que cet homme avait ressenti au dernier instant de sa vie, une douleur intérieure manifestée par ses pleurs. Ce moment d'amour né de la contrition a suffi à faire pencher la balance de la justice divine en sa faveur.
Une seule de vos larmes, si elle est versée avec un cœur sincère, a le pouvoir de réduire au silence l'accusateur, car elle prouve que votre cœur de pierre est redevenu un cœur de chair. Le roi David, dans le psaume 56, disait déjà: Qu'on recueille mes larmes dans ton outre, ne sont-elles pas inscrites dans ton livre? Dieu ne se contente pas de voir vos larmes, il les compte, il les garde comme des reliques. Pensez aussi à cette femme pécheresse dans l'évangile de Luc qui a baigné les pieds de Jésus de ses pleurs. Le Christ n'a pas regardé son passé, il a regardé l'eau de ses yeux et a déclaré que ses péchés étaient pardonnés parce qu'elle avait beaucoup aimé. Vos larmes sont la preuve liquide de cet amour. Il y a un détail que beaucoup ignorent dans la vie de Sainte Brigitte. Elle eut un jour la vision d'une simple servante qui pleurait en secret pour un défunt. Brigitte comprit alors que cette larme cachée avait plus de valeur devant le tribunal de Dieu que les aumônes les plus coûteuses données par des riches cherchant à être admirés. Le monde valorise ce qui brille à l'extérieur, mais le ciel valorise ce qui coule de l'intérieur. Pourtant, je sais ce que certains d'entre vous se disent en ce moment. Vous craignez peut-être que ce ne soit qu'une faiblesse émotionnelle, une simple émotivité. Mais détrompez-vous, pleurer dans la prière est une force spirituelle immense. C'est l'âme qui brise ses chaînes pour répondre à la présence de Dieu. Et si vous faites partie de ceux qui ne pleurent jamais, ne vous tourmentez pas. Jésus regarde l'intention de votre cœur. Si vous n'avez pas de larmes, offrez-lui votre sécheresse spirituelle comme un sacrifice et il l'accueillera avec la même tendresse. De même, si vous avez honte de pleurer en public à l'église, souvenez-vous de la vision de la servante. Les larmes les plus précieuses sont souvent celles que l'on verse dans le secret de sa chambre. Sainte Brigitte nous révèle aussi une vérité magnifique pour ceux qui souffrent de la perte d'un être cher. Nos pleurs sincères, lorsqu'ils sont unis à la passion de Jésus, agissent comme un baume capable de soulager les peines des âmes du purgatoire. Rien de ce que vous offrez avec douleur et amour n'est jamais perdu. Pour que vous puissiez reconnaître si ce que vous vivez est bien ce lavement de l'âme, il existe des signes très précis que nous allons maintenant identifier ensemble. Peut-être avez-vous déjà ressenti cette pression soudaine dans votre poitrine, cette boule qui se forme dans votre gorge au moment précis où vous commencez votre chapelet ou lorsque vous vous inclinez devant le Saint-Sacrement. Vous essayez de prononcer les mots du Notre Père, mais votre voix s'étrangle. Vous baissez la tête, espérant que personne ne remarque les gouttes qui commencent à couler sur vos joues. Ce n'est pas une tristesse ordinaire, c'est une sensation de nettoyage interne, c'est comme si une pluie bienfaisante tombait sur une terre restée trop longtemps aride. Vous sortez de l'église avec le sentiment d'être plus léger, d'avoir été déchargé d'un poids invisible. Ce sont là les signes certains que votre âme est en train de vivre ce que sainte Brigitte appelait le lavement divin. C'est le moment où votre cœur de pierre, durci par les soucis du monde, commence enfin à redevenir un cœur de chair, sensible à la présence de son Créateur. Pourtant, je sais que dans ces instants de vulnérabilité, une pensée vient souvent vous troubler. Je suis trop émotive, c'est une faiblesse de pleurer ainsi pour rien. Je veux que vous écoutiez bien ce que le Christ a révélé à sainte Brigitte. Cette émotion n'est pas une perte de contrôle, c'est une prise de pouvoir de l'Esprit Saint sur votre volonté. La prochaine fois que vous sentez ces larmes monter, je vous demande de ne pas les essuyer à la hâte. Ne vous battez pas contre elles. Pratiquez ce que j'appelle l'offrande des larmes. Au lieu de vous dire « je pleure encore », dites intérieurement « Seigneur, je t'offre cette eau de mon âme pour la conversion des pécheurs de ma famille. » À cet instant, votre émotion devient un sacrifice liturgique. Vous ne faites plus que pleurer, vous intercédez. Le monde vous dira que c'est de la fragilité, mais le ciel voit une force que peu de gens possèdent, mais la capacité de se laisser toucher par l'invisible. Il arrive aussi que vous contempliez le crucifix et que la souffrance de Jésus vous transperce d'une manière nouvelle. Sainte Brigitte nous enseigne que méditer sur les plaies du Christ est le chemin le plus court pour briser la glace de notre indifférence. Elle passait des heures à regarder chaque blessure, non par goût de la souffrance, mais pour y trouver la porte de la contrition. Mais que se passe-t-il si vos yeux restent désespérément secs? C'est l'une des questions que vous me posez le plus souvent. À Santa Esperanza, je voudrais pleurer d'amour pour Dieu, mais je ne ressens rien. Suis-je un mauvais chrétien? Absolument pas. Jésus a révélé à Brigitte que les larmes sont un don, une grâce gratuite. Si vous vivez une période de sécheresse spirituelle, offrez ce désert à Dieu. Dites-lui, Seigneur, je n'ai pas de larmes à t'offrir, alors je t'offre ma soif. Ce sacrifice de
de la volonté sans le secours du sentiment est parfois encore plus précieux aux yeux du Père, car il est pur de toute recherche de satisfaction personnelle. Pour ceux d'entre vous qui veulent approfondir cette connexion, je vous encourage vivement à commencer la dévotion des 15 oraisons de Sainte Brigitte. En récitant ces prières quotidiennement, vous entrez dans un rythme de méditation qui prépare le terrain de votre cœur. C'est comme labourer une terre. Cela permet à la grâce de s'infiltrer plus profondément. Mais je sais ce qui vous retient parfois à l'Église, la honte. Vous craignez que les autres fidèles ne vous jugent ou ne pensent que vous vivez un drame personnel. Souvenez-vous alors de la vision de la servante que Brigitte a reçue. Une seule larme versée en secret dans votre chambre a plus de poids devant le trône de Dieu que toutes les aumônes spectaculaires des riches. Si vous ne pouvez pas retenir vos pleurs en public, recevez-les avec humilité, car vous portez un témoignage silencieux que Dieu est vivant et qu'il agit encore aujourd'hui. Intégrez cette habitude dans votre routine. Chaque soir, avant de fermer les yeux, passez 5 minutes en silence devant une image de la Passion. Ne demandez rien, ne dites rien. Laissez simplement votre regard croiser celui du Christ. C'est dans ce face-à-face que les barrières tombent. Ce n'est pas une question d'intensité, mais de constance. En faisant cela, vous protégez votre âme contre l'endurcissement que la vie quotidienne nous impose. Vous verrez qu'avec le temps, vos larmes ne seront plus des crises de douleur, mais des soupirs d'amour, un langage que seul vous et Dieu comprenez. Car au-delà de votre soulagement personnel, il y a une réalité bien plus vaste qui se joue. Chaque goutte que vous offrez avec amour devient un baume, une rosée spirituelle qui ne se contente pas de vous laver, mais qui traverse le voile de l'éternité pour atteindre des lieux où l'espérance semble avoir disparu. Si vous comprenez aujourd'hui que vos larmes sont un trésor, mais que vous choisissez de fermer délibérément la porte de votre cœur, les conséquences ne sont pas seulement lointaines, elles marquent votre présent d'une sécheresse effrayante. Sainte Brigitte a reçu une révélation terrible sur ce qu'elle appelait la sclérocardie, cet endurcissement du cœur qui transforme l'âme en une forteresse de glace. Lorsque nous refusons de nous laisser toucher, nous ne devenons pas plus forts, nous devenons stériles. Votre vie spirituelle devient alors une mécanique sans vie, une suite de gestes vides où vous ne ressentez plus la chaleur de la présence de Dieu. Ce n'est pas lui qui s'éloigne, c'est vous qui construisez un mur que même sa grâce peine à traverser. Sans ce lavement régulier de l'âme par la contrition, les péchés s'accumulent comme une poussière épaisse qui finit par aveugler votre discernement, vous rendant incapable de voir les miracles quotidiens qui se produisent sous vos yeux. Laissez-moi vous raconter une vision de Sainte Brigitte que je n'ai pas encore mentionnée, une scène qui a changé ma propre façon de percevoir mes moments de douleur. Brigitte vit un jour le Christ, non pas sur la croix, mais dans le jardin de Gethsémani. Ses yeux n'étaient pas seulement remplis de sang, mais d'une eau si pure qu'elle semblait contenir toute la tristesse du monde. Jésus lui dit alors, « Ma fille, regarde ces larmes. Elles sont le prix que je paie pour ceux qui ne pleureront jamais sur leur propre salut. » Mais je fais il lui expliqua que chaque fois qu'un être humain refuse de se repentir ou de l'aimer, c'est lui qui doit pleurer à sa place pour maintenir l'équilibre de la miséricorde. Imaginez un instant, nos yeux secs obligent le Seigneur à verser des larmes de douleur. Elle vit aussi un ange qui tenait une coupe d'or pur. Cet ange parcourait la terre pour recueillir non pas les prières dites à voix haute, mais les soupirs silencieux et les larmes de ceux qui souffrent pour la justice ou par amour pur. Jésus révéla à Brigitte que chaque goutte tombée dans cette coupe ne restait pas de l'eau, mais se transformait en une pierre précieuse d'une brillance insoutenable. Il lui dit, « Au jour du banquet éternel, ces perles orneront le vêtement de l'âme, et chaque perle racontera une fois où cette personne a préféré mon amour à son propre confort. » Et n'oublions pas ce moment si bref mais si profond de l'Évangile. Jésus pleura. Devant le tombeau de son ami Lazare, le Créateur de l'univers a laissé couler des larmes humaines. Pourquoi? Ce n'était pas seulement par amitié, c'était une proclamation. En pleurant, Jésus a sanctifié nos propres larmes. Il a montré que l'émotion, loin d'être un péché ou une faiblesse, est le pont le plus direct entre notre humanité fragile et sa divinité toute-puissante. Il a pleuré pour nous montrer que le chemin du ciel passe par l'acceptation de notre propre vulnérabilité. Le contraste est frappant. Le monde vous admire quand vous êtes de marbre, quand vous ne flanchez pas, quand vous cachez vos fêlures derrière un masque de perfection.
Le monde appelle cela de la résilience. Mais le ciel, lui, admire le cristal qui se brise, car c'est par les brisures que la lumière peut enfin entrer. Ce que la société rejette comme une crise de nerfs ou une instabilité émotionnelle, Sainte Brigitte le voyait comme une éruption de la grâce. Là où la majorité des gens cherchent à tout prix à arrêter de pleurer, le mystique, lui, demande la grâce des larmes comme on demande le pain quotidien. Je m'adresse maintenant à vous qui regardez cette vidéo et qui vous sentez peut-être épuisé d'avoir tant pleuré en secret. Vous qui avez mouillé votre oreiller cette nuit pensant que vous étiez seul dans votre détresse. Je sais ce que c'est. J'ai connu ces nuits après le départ de ma grand-mère où je pensais que mes larmes étaient la preuve que ma foi m'avait abandonné. Mais aujourd'hui, avec la sagesse des saintes, je peux vous le dire, vous n'étiez pas seul. Dans ce silence, le Christ était là avec son outre éternel, recueillant chaque goutte. Ce que vous preniez pour un signe d'effondrement était en réalité le signe que Dieu était en train de labourer votre cœur pour y planter quelque chose de nouveau. Vous n'êtes pas en train de perdre pied, vous êtes en train de naître à une profondeur que vous ne soupçonniez pas. Si Jésus est là à cet instant précis, la main tendue pour recueillir cette larme que vous essayez de refouler depuis le début de ce récit, allez-vous vraiment continuer à la lui cacher? Allez-vous préférer la dureté d'un cœur de pierre à la bénédiction de ce lavement divin qui n'attend qu'un signe de votre part pour vous rendre votre paix? Mon cher ami, je sens votre cœur s'apaiser à mesure que ces vérités pénètrent votre âme. Ne craignez plus vos pleurs, car Sainte Brigitte nous a laissé cette promesse qui est une encre pour les jours de tempête. Aucune larme versée par amour pour Dieu ne se perd jamais. Il les garde toutes dans son outre éternel. Comme le rappelle le psaume 56, vos pas de vagabond sont comptés, et votre douleur était inscrite dans son livre de vie. Ce que vous preniez pour un signe de fragilité ou d'abandon est en réalité le moment sacré où le Seigneur se penche le plus bas pour vous embrasser et recueillir ce que vous avez de plus précieux. Pour restaurer votre connexion avec le ciel, si vous vous sentez encore loin de lui, commencez par un geste d'une simplicité totale, l'humilité. Redites-lui simplement que vous avez besoin de ce lavement divin. Ne cherchez pas à reconstruire votre vie par vos propres forces, mais apportez-lui vos débris. Tournez votre regard vers ses plaies, non comme un coupable devant un juge, mais comme un blessé devant son médecin. Si votre cœur s'est endurci avec le temps, ne vous condamnez pas. Demandez chaque matin la grâce des larmes, ou, si vos yeux restent secs, offrez cette soif comme le plus pur des sacrifices. Un seul soupir vers le Christ suffit pour que la glace commence à fondre et que la vie circule de nouveau dans votre esprit. Voici maintenant la prière puissante que je vous ai promise, ce trésor de Sainte Brigitte à garder précieusement pour vos moments d'intimité. Seigneur Jésus, qui a recueilli les larmes de Sainte Brigitte de Suède au pied de la croix, reçois aujourd'hui les miennes. Que chaque goutte qui tombe de mes yeux lave les taches de mon âme et soit une preuve de mon amour pour toi, qui as tant souffert pour moi. Amen. Vous êtes maintenant à la croisée des chemins. Vous pouvez fermer ce message et retourner à la froideur du monde, ou vous pouvez décider dès cet instant de faire de votre sensibilité une force et de vos pleurs un pont vers l'éternité. Allez-vous continuer à porter votre masque de fer ou allez-vous enfin laisser Dieu aimer la vérité de votre âme vulnérable? Si cette révélation a touché votre cœur, je vous invite à écrire en commentaire une intention particulière ou simplement le nom d'une personne que vous confiez aujourd'hui à la miséricorde divine. Laissez un j'aime comme un acte de foi et partagez cette vidéo avec une âme que vous savez être dans la peine. Ce sera votre premier geste de charité après ce renouveau intérieur. Abonnez-vous et activez les notifications pour m'accompagner dans les prochaines révélations mystiques que je continuerai à étudier pour vous. Souvenez-vous toujours, vos larmes sont le langage secret de l'amour que Dieu ne refuse jamais d'entendre. Que la paix du Christ et l'intercession de Sainte Brigitte demeurent avec vous. À très bientôt.